Bonjour les amis, on continue avec les guidances du mois d'août. Donc on va voir quel est le signe qui va être l'objet de la vidéo. Donc guidance en plusieurs parties, guidance vibratoire où je tire votre rune, la rune qui va vous accompagner durant le mois d'août, celle qui va vous permettre de faire travailler certaines choses en vous. Et je regarderai également au pendule les pierres en lithothérapie qui peuvent accompagner justement l'action de la rune. Et après, pour les personnes intéressées, vous voyez que vous avez deux bracelets devant vous, des exemples de création. Donc là, ce n'est pas une rune que vous avez, c'est la planète Jupiter, parce que je travaille depuis peu avec les symboles planétaires. Et ici, vous avez par exemple la rune, la gousse, la rune de l'eau, la rune du lâcher-prise. On combine en fait l'action des minéraux avec le symbole de la rune. Vous voyez, c'est gravé sur du vrai bois. Voilà, et là derrière par exemple vous avez un ogame, c'est autre chose que je propose également. Si ceci vous intéresse, je vous invite à cliquer sur ma boutique Etsy ou sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien sur les commentaires. Voilà. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Allez, on va tout de suite continuer avec les signes. J'avais déjà battu le tas lors dans une précédente vidéo, donc nous allons continuer. Et ce sont nos amis Capricorne. Allez, on y va. On va tout de suite tirer quelle est la rune pour les Capricornes pour ce mois d'août 2022. Féou. Féou, vous avez besoin justement d'être soutenu, d'avoir une énergie. Peut-être qu'il y a un manque de motivation, de la fatigue qui est présente. Féou va vous permettre de redonner une impulsion. C'est l'idée d'une création, de l'abondance. Mais il faut soutenir cette action. Donc c'est pour vous éviter que vous soyez amorphe. Peut-être qu'il y a un coup de mou ces derniers temps, ami Capricorne. Et donc la rune Féou vous redonne cette impulsion primordiale, celle qui manquait celle qui va vous donner l'élan de démarrer quelque chose. N'oublions pas que Féou, c'est la toute première rune de l'alphabet Futhark. Donc on va regarder quelles sont les pierres qui vont se combiner avec Féou. Allez, pour les Capricornes, on part sur la planche numéro 3. On va regarder les pierres qui pourraient travailler pour les Capricornes. On va être sur la fluorite jaune. La fluorite, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une pierre de protection. Là, la fluorite jaune va venir recentrer les énergies au niveau du plexus solaire, la confiance en soi. Donc le fait d'y aller, d'être dynamisé, de pouvoir justement avancer. Alors la fluorite jaune, de façon plus particulière, va accroître la créativité, stabiliser l'énergie des groupes, c'est-à-dire si vous avez du mal à vous intégrer à un groupe, et elle est particulièrement utile pour la coopération, va favoriser toutes les activités intellectuelles. Donc c'est vrai que la fluorite, c'est vraiment, quelle que soit sa couleur, une bonne pierre de guérison. Elle va agir contre le stress, contre les énergies négatives, elle va ancrer, et en fonction de sa couleur, elle va envoyer une onde particulière sur tel ou tel chakra. Donc là, on est sur la créativité avec la fluorite jaune. Donc je vous ai dit plexus solaire, mais on va également être sur le chakra sacré. Et on vous dit sur le plan physique, ça va éliminer les toxines et soulage le foie. On va regarder si on a une autre pierre. Hop, pour les amis Capricorne. Y a-t-il une autre pierre? Oui, nous avons la planche numéro 5. Allez, pour nos amis Capricorne. Alors, on est vraiment dans la matérialisation de plus en plus. Là, vous avez une envie de créer. Et là, on vous demande de matérialiser. Pourquoi? Parce qu'on a de l'obsidienne mouchetée. C'est de l'obsidienne avec des taches blanches, qu'on appelle également obsidienne neige, qui va vous apporter justement la matérialisation de votre objectif, faire descendre ces idées, ces envies, cette création que vous avez, les faire entrer dans la matière. L'avantage avec l'obsidienne justement mouchetée ou flocon neige, c'est une pierre de pureté qui va également équilibrer le corps, le mental et l'esprit et va permettre d'aider à reconnaître et à laisser aller la réflexion erronée, c'est-à-dire les anciens modèles. C'est peut-être pour ça que vous avez Féo qui vous demande de commencer vraiment quelque chose de nouveau. Et elle va
laisser aller donc la réflexion erronée et les modèles mentaux stressants. Donc c'est un petit peu comme un hamster qui tourne dans sa roue et qui a du mal à avancer. Donc elle favorise le centrage intérieur, l'obsidienne mouchetée. On va regarder si on en a d'autres. Non, nous n'en avons pas d'autres. Donc, pour vous, amis Capricorne, nous avons de la fluorite jaune et de l'obsidienne mouchetée. Et puis la rune Féou. Je pense que c'est un bon cocktail. Si jamais vous êtes en panne de motivation, que vous procrastinez, vous remettez à plus tard ce que vous souhaitez, là, ça permet vraiment de concrétiser dans la matière et d'y aller. Hein. D'arrêter de reporter à plus tard, tout simplement. Allez, on y va. Hop. On va commencer par un message en 5 cartes avec le magnifique oracle des astres. Il y en a plein qui veulent se retourner. Il y a de très belles choses qui s'annoncent. Hein. Je pense qu'il va falloir accepter de travailler avec les autres. On va regarder un petit peu pourquoi. Vous n'avez pas toutes les cartes sur la vidéo. Je déplace un peu. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'intuition. Vous avez une très bonne intuition, vous avez des ressentis, vous avez même un côté sage très intéressant qu'il faudra mettre à profit. On retrouve, ici, vous avez l'énergie du soleil. L'énergie du soleil va rejoindre Féou, c'est-à-dire c'est donner naissance à quelque chose, le créer, le réchauffer, ne pas le laisser justement ternir, le laisser se refroidir. Donc, profitez bien de vos ressentis, de ce que vous percevez pour le créer. De toute façon, on voit bien que vous êtes porté, vous avez la bénédiction. C'est autorisé, c'est légitime que vous le fassiez. De toute façon, c'est quelque chose qu'on voit que vous n'allez pas faire seul. Alors, ça c'est une guidance générale, mais qui peut s'appliquer aussi bien à du sentimental qu'à du professionnel. Là, on voit l'alliance. Donc, on pourrait très bien penser que dans un couple, ou au niveau sentimental, qu'on ait une rencontre, un lien fort qui se crée et qui soit en plus favorable. Mais on vous dit d'écouter votre intuition de façon plus large, côté professionnel, côté évolution. Ça peut être d'écouter vos ressentis, de laisser germer cette nouveauté, de lui donner le soleil, puisque c'est permis, d'écouter vos envies. Et de toute façon, c'est quelque chose que il va y avoir de la coopération, que vous allez faire avec d'autres personnes. Vous ne serez pas seul. Ça, c'est important. Et on voit qu'on a le printemps. Alors, plusieurs possibilités. Soit il faudra attendre le printemps prochain pour que justement ça commence à prendre forme, à s'ancrer dans la matière. Il faut d'abord qu'il y ait ces alliances, ces personnes qui vous soutiennent. Ça peut être une période de 3 mois, mais pour moi, c'est plutôt le printemps. Mais ces énergies de printemps peuvent également nous parler, comme le soleil, comme la rune Féou, d'une énergie de commencement, d'une énergie de nouveauté qu'on met en place. Donc, laissez la nouveauté s'installer. Ne vous brimez pas là-dessus, en tout cas. Allez, on va continuer avec le carré Marrakech pour voir quelles sont les autres informations qui sont proposées, qui vont compléter justement allez, pour les Capricornes. Alors, vous avez la bouche et un grand oui. Donc, on vous dit, il faut dire les choses. Il faut que ça se sache, il faut que vous communiquiez. Et juste derrière, en plus, j'ai la carte des amis et la porte ouverte. Donc, si vous hésitiez sur un travail de groupe en coopération, vous voulez vous la jouer tout seul, on vous dit non, appuyez-vous sur les autres, communiquez, dites ce que vous avez envie. Ne restez pas seul. C'est également avoir des paroles positives. La bouche et le oui, ça peut être interprété comme ça. Positiver pour donner cette énergie qui vous manque. Ne vous laissez pas abattre. Allez, on y va. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Allez, on va tout de suite faire le tableau en 9 cartes
J'essaie que vous puissiez toutes les voir. On y va. Alors, il y a des choses que vous ne voulez pas écouter, ou alors vous mettez sur vous mettez des œillères. Hein. On a des petits soucis dans le cadre familial, dans le cadre de votre foyer. Alors, il y a un homme qui est en jeu, donc on a la carte du palais avec la carte du masculin. Donc, ça peut être un homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre ascendant, ça peut être, enfin, peu importe. On a la présence d'un homme qui vient justement un petit peu perturber tout ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des choses à trancher, il y a des mises au point qui doivent être faites dans votre maison. Parce que on a encore cette idée de gestation. Donc ça peut être justement un projet d'enfant, mais également un projet qui vous tient à cœur et puis que les autres personnes ne sont pas d'accord. Et que les autres personnes, mais là c'est plutôt vous, parce que c'est en énergie centrale, on vous dit, c'est plus de faire la sourde, là, de ne pas écouter ce que les autres vous disent, de ne pas écouter les critiques. Parce que justement, c'est quelque chose, sincèrement, qui vous tient à cœur, cette envie, cette union, ce projet. Donc certes, il y a des choses, des mises au point, il y a des choses à trancher dans votre cercle très proche, en plus concernant un homme. Ça peut être également votre force d'action qu'on essaye de mettre à mal. Donc on vous dit de la conserver. De la conserver parce qu'on voit bien que vous avez l'équilibre. C'est ce qui vous apporte l'équilibre, le juste milieu, un jugement qui soit pondéré. Il y a un jugement fait par rapport à une action, mais cette position est juste, c'est légitime pour vous. Et en plus, ça va vous permettre de profiter, dans la carte de la danse qui vous dit de profiter de la vie, de vous épanouir. On a un vrai épanouissement à travers ce projet qui est à l'intérieur de vous. Donc ça serait dommage de le laisser. Il y a peut-être des éléments, j'ai la carte du plus, des éléments à rajouter. D'accord? Pour l'instant, ce qu'on vous indique, c'est que le projet n'est pas encore totalement finalisé. Donc, rajoutez des éléments, recherchez. De toute façon, il faut tailler dans le vif. Hop, il y a une décision qui doit être prise pour justement amorcer, puis laisser le temps d'effectuer cette gestation, cette maturité, cette maturation. Si c'est une relation, il faut lui laisser le temps de grandir. Alors, on voit que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement. Alors, j'ai pas la carte du cœur, mais j'ai la carte de la croix. La croix nous parle vraiment de cette notion de spiritualité, quelque chose qui nous transcende, qui est au fond de nous. Donc, vous allez justement faire la sourde oreille par rapport aux critiques que vous allez pouvoir entendre et vous allez justement avancer ce projet en rajoutant des éléments, puisque on voit bien qu'en tranchant, en faisant la sourde oreille, vous dansez à la vie. Vous êtes content ou contente. Et ça n'a pas de prix. Il y aura des éléments à rajouter, des choses à prendre en compte. Si c'est un projet d'enfant, sachez qu'il arrive, mais il faudra prendre en compte des éléments extérieurs auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut continuer sur votre lancée et conserver justement cette énergie. Allez, on va voir le message de Inner au niveau stellaire. Qu'est-ce qui vous est raconté? Qu'est-ce qui vous est proposé? Ce sont des cartes avec des formes vibratoires de géométrie sacrée. Donc, si jamais vous souhaitez travailler avec la carte, que vous souhaitez son visuel, je peux vous l'envoyer par mail. Vous m'envoyez un message en me donnant le numéro de la carte, le nom, et je vous envoie la photo de la carte. Alors, pour vous, amis Capricorne, c'est la carte de la clairvoyance. On vous dit d'écouter vos ressentis. On avait tout à l'heure la carte de l'intuition, la toute première. Est-ce que c'est un projet qui peut être en lien justement avec la voyance, avec les guidances, avec le développement personnel? Parce que vous avez cette capacité de voir au-delà. Il y a cette notion de projection dans l'avenir et de voir les choses clairement. Alors, la clairvoyance,
On vous dit, le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure la femme qui se bouche les oreilles. Hein. De toute façon, voilà, vous n'avez pas écouté ce qu'on vous dit. Et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quel conseil suivre pour vos propres intérêts. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés. Et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. L'affirmation que vous pouvez noter, je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Je répète, je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura appris des choses, aura permis d'éclairer ce que vous ressentez au fond de vous-même. Portez-le et croyez en vous. Voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.